ça me paraissait pas incohérent de mettre Ocampos sur Lala parce que c'était le seul capable au niveau du volume, sachant l'activité de Lala et l'influence qu'il a dans le jeu strasbourgeois, ça me paraissait pas incohérent de le mettre comme ça avec la défense à 3 parce que tu as toujours Ajorc ou Motiba et Dacosta. Donc bon, sur le départ, à part Sanson, moi, j'aurais peut-être inclus dans le milieu de terrain, soit à la place de Strootman, soit à la place de Lopez. À la place de Strootman, il n'y a pas, Sinon, pas photo. Mais bon, Marseille joue un match amical sur la première période, excepté cette action en début de deuxième période qui est bien menée, bien huilée, où pour une fois, Balotelli fait un mouvement, Sakai fait une montée, et puis ça combine bien avec Germain à la finition. Autrement, Marseille ne joue pas clairement pour aller chercher une place européenne. Franchement, c'est pas possible d'avoir un attaquant comme ça qui prend un salaire aussi important et sur lequel tu ne peux pas compter. Alors oui, si tu regardes statistiquement, c'est satisfaisant. Il a marqué ses buts à domicile. Mais même, très franchement, tu peux pas te satisfaire de ça quand tu es dans l'Olympique de Marseille. Tu peux pas te satisfaire d'un joueur qui est un intermittent du spectacle. Ça ne correspond pas à ce qu'est l'Olympique de Marseille. Alors moi, j'aurais cru au moment des premières rumeurs de son arrivée, avant le mercato d'été, que ça pouvait marcher parce qu'il était un peu fou, etc. Tout ça. Mais en fait, je me rends compte que je me suis vraiment trompé parce que à Marseille, ce que le public marseillais attend, c'est un mec qui va se battre, c'est un mec qui va mouiller le maillot, c'est un mec comme André-Pierre Gignac, c'est un mec comme Didier Drogba, c'est ce genre d'avancante-là. C'est pas un mec qui est feignant, parce que ce type-là, il est feignant. Et quand je vois encore, je repense au dernier match. Il n'y a pas qu'à Marseille. Hein. Je pense qu'un mec qui marque. Qui joue quand il veut, ça va énerver à Marseille plus qu'ailleurs. Regarde, tu sais. Parce que tu as plus de supporters qu'ailleurs, peut-être. Ouais, mais à Marseille a toujours été un peu plus indulgent avec les mecs qui se battaient un peu, genre Brandao, tu vois. Mais très franchement, quand je vois entre le match de la semaine dernière contre Nantes où il a des crampes à la 60e minute, je suis désolé, quand tu as des crampes à la 60e minute, à ce moment-là de la saison, ça veut dire que vraiment tu n'en branles pas une dans l'entraînement. Et quand je vois ce qu'il fait ce soir, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je comprends pas. Pendant 2-3 ans, tu renouvelles ton équipe, mais tu n'iras pas en Europe. À moins que McCourt décide de. Il a mis 200 patates, Ludo, déjà. C'est pour ça que je te dis, il ne mettra plus. À moins qu'il décide, lui, de dire je remets un peu au pot. Mais à mon avis, j'y crois pas une seconde. Younes, moi je te dis quelque chose, j'ai envie de avoir ton avis là-dessus. Pour moi, il y a 6 joueurs qu'il faut garder, le reste, il faut tout changer. Il faut garder Gustavo, il faut garder Bouba Camara, il faut garder Tchaleta Tsar, Hiroki Sakai, Lucas Ocampos et Maxime Lopez. Le reste, il faut tout changer. Et Strootman, tu le vends à qui ? Qui va le prendre au salaire qu'il a et... Y a pas tu gardes pas Sanson. Jonathan, je suis complètement d'accord. C'est une valeur marchande, Sanson. Donc, si tu veux récupérer quelques joueurs, il va falloir que tu en vendes un ou deux. Il doit sentir un vide générationnel entre ce qu'il vit en sélection et ce qu'il vit à l'OL. C'est-à-dire qu'il se sent dans un cocon en sélection avec des mecs avec qui il a grandi, qu'il connaît très bien, qui sont à peu près du même âge, qui partagent les mêmes choses. À l'OL, c'est différent, c'est des jeunes joueurs. Moi, ça m'est arrivé. Il n'y a pas que ça, le vestiaire est difficile. Peut-être, je ne sais pas. Bon, après, pas difficile, mais c'est moins qu'avant. Il y a eu quand même un fort noyau régional. Mais voilà, ça se résume encore une fois à l'atmosphère, le besoin de se sentir presque aimé ou en tout cas introduit dans un groupe. Et voilà, je pense que ce garçon, il a besoin de ça. Si tu es un entraîneur qui a envie de tirer la quintessence de ce joueur-là, et Dieu sait qu'il a des qualités, il faut faire le job avec lui, même si toi, tu penses que c'est pas le job. Moi, je pense que ça fait partie. Je dis pas que c'est pas le job, mais ça fait partie du job.